Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous emmène avec moi dans ma journée. Là je vais faire un parc, me poser. Je pense que je vais crocheter mon petit shirt. Hier j'ai pique-niqué au parc, ça m'a fait trop du bien. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça plus souvent. Du coup là je vais passer une bonne partie de la matinée. J'adore. Je crois qu'il a plu dans la nuit puisque le sol il est trempé, le goudron en tout cas dans le parc. Du coup bah sûrement que l'herbe est trempée. Si c'est ça, c'est chiant. Je voulais trop me poser, j'avais pris un coussin et tout pour me poser de fou. Genre là je comptais me faire une installation de reine. Bon et bien oui, l'herbe est trempée. Je sais pas si je peux trouver un endroit où c'est pas trop mouillé. J'avais tellement envie de me poser dans l'herbe. Sinon je me mets quand même dans l'herbe mais bon, tout va être trempé quoi. Je sais pas ce que je fais. J'ai trop envie. En plus là je me suis trouvé un petit spot à l'écart de tout le monde dans cette petite bulle là. J'ai trop envie de me mettre là. Bon du coup je suis à la recherche d'un spot où il se serait pas trop mouillé sous un arbre ou quoi. Donc je vais aller voir dans l'autre parc. Parce que là j'ai pas trouvé. Et sinon tant pis. Je pense que je me mettrai dans la houille. Voilà. Ce n'est pas grave. Est-ce que c'est pas magnifique ces plantes? J'adore, je suis fan. Il y a plein d'arbres en mode automne, avec les feuilles toutes rouges, ils perdent leurs feuilles et tout, mais en fait je suis choquée, on est en août, je comprends plus rien. J'ai fini par trouver un petit spot, donc clairement c'était mis par terre, mais bon. C'est pas grave, en vrai, au final, avec le drap, je ne me sens pas, il partira ça à la paix, c'est rien. Et là, je vais continuer mon t-shirt en crochet, je suis trop contente. Ça va être trop beau, genre là déjà, j'ai déjà la vision. Je vois bien ce que ça va donner, j'adore. J'ai pris un petit livre au cas où, j'ai pris celui-ci, c'est Powerful, c'est une romantaisie, c'est le tome... on va dire 1.2, enfin 1.5, parce que c'est une... je sais plus comment on appelle ça. Enfin c'est pas l'histoire des vrais héros de la saga, c'est une histoire à part. Le premier tome c'est Powerless et j'avais tellement aimé que j'ai acheté du coup celui-ci parce que l'autrice écrit extrêmement bien et du coup bah j'ai hâte de découvrir ça. Apparemment il fait pleurer, il est magnifique, donc j'ai hâte de le lire. Mais à chaque fois en fait je suis mitigée, je me dis est-ce que je fais du crochet, est-ce que je lis? Et j'avoue qu'en ce moment le crochet gagne toujours. Je viens de voir un écureuil. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. J'aimerais tellement que vous voyez. Là-bas vous le voyez. Oh mon dieu, la mignonnerie. Mais j'adore. J'espère trop qu'il va repasser ou que je vais réussir à vous le filmer, mais genre bien de près. Parce qu'en fait je viens de comprendre comment on zoome au max sur la caméra. J'espère que je vais réussir, qu'il va repasser parce qu'il est trop mignon. Là c'est trop bien, il y a le soleil qui commence à pointer le bout de son nez. Et puis là je suis trop contente, c'est trop bien. C'est le genre de journée que j'adore. Là j'ai pris du piano exactement sur Champion parce que clairement c'est le king du Champion. J'avance sur mon t-shirt. Je suis trop contente. C'est une journée de repos de qualité. Je trouve qu'il n'y a pas mieux sur Terre que des moments où on se reconnecte à la nature, où on fait une activité qui nous coupe clairement des écrans. Bon, même si j'ai quand même de la musique dans les oreilles. Ça fait du bien d'ailleurs aussi parfois de couper tout, de même pas mettre de musique, d'écouter juste ce qui se passe autour. Mais là voilà, j'avais envie de me mettre dans ma bulle, de me sentir un peu comme si j'étais dans mon jardin. Ça fait trop bien. Genre vraiment je vous conseille. Limite si c'est pas ton signe d'aller te faire une petite heure avec aucun écran. Juste toi et la nature, ou toi et une activité créative, ou toi et une activité que t'aimes, peu importe ce que c'est. Quelque chose qui te fait du bien. Et la paix qu'on ressent dans ces moments-là, c'est indescriptible. J'aime trop. Jusqu'à maintenant j'aime grave la qualité, en tout cas
sur la petite caméra à voir sur l'ordi. La seule chose qui me saoule, c'est qu'il y a grave du blanc, genre vu qu'il fait gris, il y a grave de lumière, genre là, il y a grave de lumière derrière moi. Mais bon, vous me direz dans les commentaires si c'est gênant ou pas. Bon, en vrai, j'ai pas trop avancé, j'ai rajouté que 2 lignes parce qu'en fait, il faudrait que je l'essaye. Parce que j'ai l'impression que ça va être grave large. Et il faudrait que je l'essaye pour être sûr que je vais pas le perdre, enfin, qu'il va bien me tailler. Et bon, au parc, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur endroit pour faire ça. Donc je pense que je vais mettre en pause le short et je vais lire un peu. Et je vais pas tarder à partir parce que je commence à avoir très faim. J'hésite à aller juste à un Carrefour City, trouver genre des carottes et du houmous et grignoter ça en attendant, histoire que ça me cale un peu et de manger quand je rentre. Mais je sais pas, d'un côté j'ai tellement faim que j'ai envie de rentrer manger un bon petit plat. Ça m'embête de rentrer et de partir maintenant. Je sais pas, on va voir. Et ultra chou, à côté de moi il y a un groupe de personnes. Il y avait une fille et un garçon au début et en fait ils ont fait une surprise à leur amie. Je ne sais pas si c'est la girlfriend du mec ou pas, mais trop chou. Ils lui ont fait une surprise, de ce que j'ai compris ils sont venus de loin puisqu'ils ont pris le train et tout. Elle était choquée, c'est tellement adorable, je trouve ça tellement cool, les surprises comme ça, vraiment c'est incroyable, je trouve que c'est des petits bonheurs de la vie. Et vraiment pour autant je suis pas trop une commère, j'aime pas trop écouter les dramas des gens et tout, je m'en fiche un peu. Bon après je reste humaine, hein, ça m'arrive quand même de faire la commère. Par contre j'adore écouter quand les gens sont heureux. Ça me rend heureuse de voir les gens heureux, je me dis purée elle doit passer une tellement bonne journée et je sais pas, ça me rend heureuse. Genre ça égaye ma journée à moi aussi et j'adore. Et justement je crois que c'est exactement ça qui fait que je n'aime pas trop écouter les gens inconnus autour de moi qui racontent des choses mauvaises ou tristes ou voilà, enfin je sais pas trop comment expliquer, je pense que vous avez compris. Ça m'envoie pas du positif, alors qu'écouter les gens, être heureux, les voir sourire, les voir trop contents, bah clairement j'adore, genre je trouve ça merveilleux. Je viens de voir qu'en fait il y a un Carrefour City et un Lidl à 5 minutes à pied. Donc en vrai je pense que je vais faire ça, comme ça je reste ici, je profite parce que je me sens bien et que c'est important je pense de rester dans ce milieu là si ça me fait du bien. Je vais aller chercher tout ça. Je suis vraiment dans une tenue hyper confort, mais on m'a dit hyper pyjama, c'est trop bien, j'adore. Les gens doivent littéralement penser que je sors de mon lit. Bon mais au final trop contente, ça m'a littéralement coûté 7 €. Au Carrefour City j'en aurais eu pour une blinde, là je suis allée au Lidl, c'est à côté du parc, c'est trop bien, genre, je le saurai pour une prochaine fois. En plus en partant du parc j'ai trouvé aussi des toilettes toutes propres dans le parc, mais que demander de mieux, cette journée est exceptionnelle. Et du coup j'ai pris des amandes grillées, j'adore ça, c'est trop bon. Du blanc de poulet en tranches, je viens à l'instant de tout acheter, je me rappelle déjà plus. C'est grave ces pertes de mémoire. Ah oui, j'ai pris des crackers bio, genre emmental, je sais plus quoi, et des petites barres de céréales banane chocolat. Il n'y avait pas de houmous, j'étais deg, du coup bah, pas de petites carottes ou concombres dans le houmous, mais c'est pas grave, j'en mangerai ce soir. On est sur une mission échouée parce qu'il se met à pleuvoir. Le problème c'est qu'à Toulouse ça peut durer 3 heures comme littéralement 5 minutes. Donc là je ne sais pas quoi faire à part soit attendre et risquer de me prendre une averse de fou parce que là en 3 secondes il commence déjà à pleuvoir bien, soit à rentrer, mais si ça s'arrête je vais être deg. Il y a une espèce de... je sais pas en fait, d'insecte. À la base je voulais grignoter en lisant ou autre, mais bon vu qu'il pleut j'ai trop peur que d'un coup ça traverse l'arbre et que mon livre soit trempé parce qu'il pleut très fort, donc je vais plutôt regarder des vidéos de YouTube en grignotant et en espérant que quand j'ai terminé il n'y ait plus de pluie pour que je puisse continuer ma petite après-midi. Après dans tous les cas, vu le temps de marche que j'ai jusqu'au tram qui n'est en soi pas hyper long, mais sous la pluie c'est long, je vais finir trempée donc je pense que je vais rester là un petit moment. En vrai j'aime bien le mood, vu que je suis abritée sous l'arbre, c'est trop agréable, il pleut tout autour, il y a le bruit de la pluie qui tombe sur l'herbe, sur les arbres et moi je suis au sec, j'adore.
Regardez-moi comme c'est beau. J'aime tellement les livres où on rentre dans l'univers rien que par exemple là, la carte du monde, là il y a tous les pouvoirs. Et là pareil, la typo comme ça et tout, j'aime trop. Là je suis partie me balader dans le parc et en fait je suis trop contente parce que je suis en train de prendre conscience que petit à petit je me familiarise avec Toulouse. Par exemple l'automne dernier, j'allais à l'endroit même où je suis là, je voyais pas ça pareil que maintenant. En gros ici là où je suis, c'est un endroit où je vais tout le temps me poser, j'aime trop aller ici. Et sauf qu'en fait il y a un arbre juste derrière moi là. Et en fait cet arbre, derrière l'arbre, il est ouvert à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut se mettre sous l'arbre totalement et être à l'abri de l'arbre, etc. Et en fait l'automne dernier, j'y avais vu plein d'écureuils, j'avais trouvé ça trop chou. Et en fait j'ai jamais capté que c'était au même endroit. Je trouve ça trop marrant parfois de faire d'aller plein de fois à un endroit et en fait de le voir via un autre prisme, ou un autre sens, ou je ne sais pas comment dire. On se rend compte qu'en fait c'est un endroit qu'on connaît, où on est déjà allé plein de fois et sans pour autant s'en être rendu compte avant. C'est trop marrant. En fait c'est exactement ici que je me pose tout le temps et derrière l'arbre juste là, c'est là où on voit les petits écureuils, où c'est tout ouvert. Et pareil, par exemple ici, l'automne dernier j'avais fait plein de photos, on avait fait un shoot avec ma soeur et j'ai capté que hier soir en allant me poser ici qu'en fait c'était le même endroit parce que j'ai reconnu la petite cabane, une cabane là, je sais pas si vous la voyez bien. Ça me fera toujours rire à quel point on peut capter que longtemps après qu'on est déjà allé à un endroit. Le soleil est de retour, ça fait trop du bien, c'est tellement plaisant. Clairement, je vois pas comment on peut être plus heureux que quand on est dans la nature. Genre je ressens tellement une paix intérieure et un amour infini quand je suis dans la nature, ça me calme tellement, ça m'apaise. Vraiment pour le coup je me sens full dans mon énergie féminine quand je suis dans la nature, que ce soit à la montagne, à la mer, dans un parc, peu importe. En plus vraiment à Toulouse pour le coup on a vraiment de la chance, les parcs sont sublimes, vraiment, donc ça c'est trop bien. Je pourrais jamais vivre dans une ville où il y a zéro verdure, où il n'y a absolument aucun endroit où se ressourcer, parce que je sais pas vous, mais moi perso ça me ressource à 100%, donc c'est trop important pour moi, c'est un non négociable, clairement. Ou alors pour une maison avec un big jardin, et encore je sais pas si ça me suffirait franchement. J'aime bien les grands espaces verts, la plage aussi, la mer, ça j'avoue que l'été ça m'a trop manqué ici à Toulouse, mais bon. On peut pas tout avoir. Je viens de rentrer chez moi et ce matin il y avait un postier qui m'avait dit qu'il me livrait un colis et j'étais persuadée que c'était quelque chose et au final ça ne l'est pas du tout parce que c'est Aromazone. Je vais découvrir ça avec vous en direct. Déjà on a trio d'huile essentielle digestion facilement poivrée gingembre bio, Annette bio. Purée mais j'adore. Je suis en train de faire une détox parce que clairement j'ai mangé n'importe comment cet été. C'est inhumain de manger comme ça je pense. Oh purée. Ensuite ils m'ont mis de la poudre de lait de coco et ça je suis trop contente parce que je vous avais fait une vidéo justement sur TikTok où je vous disais que j'avais trop aimé. Je mets ça dans mes matchas ou en vrai je veux trop essayer. Faut trop que j'essaye dans mes petits déjeuners. C'est ça que j'ai encore jamais essayé et à mon avis ça va être incroyable. On a de la poudre de lucuma. Et c'est un super aliment, délicieux et exotique. Ah, je crois que c'est un sucrant à faible indice glycémique. Je suis trop contente, c'est trop bien. Le lait de coco, j'ai quasi fini celui que j'avais. Je voulais justement en racheter. Je suis trop contente. Ça va faire que du bien à mon ventre. Et d'ailleurs, j'en avais déjà parlé sur les réseaux. Mais si vous voulez faire un peu de bien à votre corps, faire un petit... Je sais pas comment on peut appeler ça. Moi, j'appelle ça une détox de mes intestins. Mais en vrai, ça a plein d'autres bienfaits. C'est les décoctions de gingembre. Et en général je fais décoction gingembre curcuma. Là je suis pas encore allée à la Biocoop pour acheter le curcuma. Branchez-vous décoction de gingembre, c'est incroyable. Là je suis en train de faire un smoothie, si on peut appeler ça comme ça, parce que j'ai mis du lait d'avoine. Apparemment du coup ce n'est pas un smoothie, mais bon. Je sais pas si je vais mettre, déjà je vais mettre de la poudre de lait de coco. Et j'hésite à mettre la poudre de lucuma pour tester. J'ai aussi de la poudre de pulpe de fruits de baobab qui m'avait envoyé la dernière fois que j'ai toujours pas testé. C'est riche en vitamine C. Mais pareil, c'est goût naturellement sucré et acidulé. Donc faut que je choisisse un des deux. Bon, en vrai, je vais mettre la poudre de baobab parce que c'est riche en vitamine C. Donc je me dis que c'est très bien. Et l'autre, je la testerai la prochaine fois.
Et avec ça, je vais mettre un peu de graines de chia, hop, à l'œil. Trop bon. Bon, finalement, j'ai pas plus vlogué que ça en fin d'après-midi parce que bon voilà, je me suis reposée, j'ai commencé le montage de la vidéo parce que je voulais voir si ça passait ou pas, vu que c'était surtout un gros test pour voir si j'arrivais à maîtriser la caméra puisque je pars ce dimanche à Marseille et que je veux absolument tout vlogger et je veux absolument que ce soit le plus quali possible, donc je voulais absolument essayer d'un peu la maîtriser avant. Je suis assez satisfaite en soi. Je m'excuse s'il y a des moments où on comprend pas trop ce que je dis parce qu'il y a trop de bruit de fond ou autre. Je sais pas comment améliorer ça, mis à part en mettant un micro, mais je me dis le micro, si je pars toute une journée et qu'il a plus de batterie, bah, la moitié de la vidéo ça sera pas le même son, donc ça m'embête. Donc je sais pas encore comment je vais faire ça, mais en tout cas je me suis régalée à tout vous filmer. Je crois que c'est clairement mon format préféré. Je prends toujours du plaisir à filmer, que ce soit pour Insta, TikTok ou autre, mais là vraiment j'ai adoré. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt sur Insta, TikTok ou sur YouTube très bientôt pour les petits vlogs de Marseille. Des bisous.